par la volonté obscure du despote tchadien, un forum national faussement inclusif s'est tenu à Djamena du 19 au 27 mars 2018, réunissant une partie de Tchadiens dont une majorité de courtisans, de repris de justice, de jouisseurs, d'individus ayant privilégié les questions d'intérêt personnel, et enfin des voyous de conscience. Un forum à l'issue duquel le despote, piétinant les procédures et les lois, supprimant le poste du Premier ministre, s'octroie un régime hyper-présidentialiste. Insatiable, l'autocrate impose ses désirs particuliers et sa volonté sous un très beau nom, celui de la 4e République. Ce n'est pas une plaisanterie, Idriss Déby Itno qui a mené le Tchad à la banqueroute, incapable de payer les fonctionnaires, supprimant les bourses d'études, les acquis sociaux pour les couches les plus vulnérables, impose sa république et se taille une nouvelle constitution sans consulter le peuple tchadien. C'est la démocratie à la tchadienne que l'Occident soutient au nom de la guerre contre le terrorisme. Nombreux sont les Tchadiens qui pensent que cette 4e République est le fruit de la contrainte et de l'exclusion, et qu'elle sera assurément une source et une cause des désordres sociopolitiques à venir. Le Tchad ne sera plus le même parce que les aspirations de la majorité sont piétinées par les choix des élites et des artisans de cette 4e République. Et parce que jour après jour, une force et une conscience citoyenne se forgent à partir des banlieues et des régions délaissées du Tchad, et montent vers Djamena, vers les quartiers huppés, les hauts lieux de plaisir égoïste, d'indifférence et de contrefaçon pour exiger une juste redistribution des richesses et arracher la vraie liberté. La vérité est cinglante, le Tchad n'a pas besoin d'une nouvelle république, mais d'une alternance politique et d'un équilibre, pour la seule et simple raison que ce pays géré d'une manière particulièrement médiocre depuis 1990, est profondément déséquilibré et porteur, au bas mot, de graves anomalies sociopolitiques. À chaque fois que des visages se renouvellent sous d'autres cieux pour tenter d'apporter des solutions aux problèmes des peuples, le siège du mal tchadien reste constant. Le problème est là, le désordre est là, il est physique, il a un visage, il est chair, il est homme, il est indéniable, mais il n'est ni indéboulonnable ni irremplaçable. L'anomalie tchadienne persistante, c'est l'exercice du pouvoir par une horde de truands, de profiteurs et de jouisseurs à tous les niveaux d'influence de l'ordre public. La légèreté avec laquelle ce forum exclusif a imposé des décisions illégitimes, donne à penser que les jours difficiles sont à venir. Pourtant, il aurait suffi d'être un petit peu courageux, de dire simplement le Tchad d'abord, et d'en faire une conviction et une vision politique, pour rassembler les Tchadiens et apporter ensemble les vraies solutions. Malheureusement, les désirs tyranniques auront pris le dessus pour imposer une 4e République, à partir de 50% de fantaisie d'un comité technique d'appui aux réformes institutionnelles, et de 50% d'insanité d'une assemblée de rigoleurs et d'acclamateurs dont l'extraordinaire duplicité a marqué les opinions. Cette 4e République du Tchad, imposée par la contrainte, est une imposture et une tentative maladroite d'effacer les fautes graves et les crimes commis sous la 3e République. Elle est indubitablement un faisceau d'aberrations, une privation de possibilités pour la jeunesse et sera un amplificateur de dérives autoritaires. Le passage à la 4e République ne vise pas à apporter un changement fondamental, répondre aux crises sociopolitiques, changer l'éthique de gouvernance ou aller à l'alternance politique dont le Tchad a besoin. Au contraire, c'est pour effacer les crimes et les faits de délinquance financière, de ceux qui se servent de l'argent public et les jettent dans les soirées mondaines. Et oui,
c'est aussi ça la réalité tchadienne, masquée à l'international par les services d'Idriss Déby Itno dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, des sévères mesures d'austérité sont imposées, mais il y a beaucoup d'argent à jeter dans des soirées arrosées. Les Tchadiens doivent se montrer courageux comme ils l'ont toujours été, pragmatiques et se battre, non pas contre un régime, mais pour leur dignité et liberté. La nécessité de contenir les entraves à la liberté par des moyens efficaces s'impose à tous les patriotes. Les Tchadiens sont en droit d'utiliser tous les moyens qu'ils auront jugés utiles pour se libérer, car la liberté est supérieure à tout pouvoir et à tout argument de pérennisation. Il est temps que cesse la peur de froisser un tuteur ou une tutrice quelconque. L'heure est grave, le temps est à l'affirmation et au combat. Peuple tchadien, ta liberté naîtra de ton courage. Vive la liberté, et vive le Tchad.